Salut tout le monde! Vidéo qui était très attendue, c'est le grand jour. Aujourd'hui, nous allons transplanter notre gingembre dans leur peau final, bref, dans leur dernier pot pour le reste de la saison estivale. Et finalement, avant de commencer, bien entendu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube Le Potager de la Petite Dubé, ainsi que sur ma page Facebook portant le même nom, Le Potager de la Petite Dubé, et finalement sur ma page Instagram, Le Potager de la Petite Dubé. Maintenant, allons-y, transplantons notre gingembre. Je m'appelle Stéphanie Dubé, bienvenue sur la chaîne du potager de la Petite Dubé. Et en effet, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire vos transplants de gingembre. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, comment planter vos rhizomes de gingembre à l'intérieur pendant la saison froide en prévision d'avoir une culture merveilleuse cet été, je vous invite à aller visionner ma vidéo et je vous laisse le lien dans la description. Nous sommes à la fin du mois de juin de la saison 2022 et c'est vrai que c'est un petit peu tard pour transplanter notre gingembre, mais malheureusement, cette année, le printemps n'a pas été de cœur et de générosité avec les jardiniers, ce qui nous oblige un petit peu à retarder certaines cultures. Ce que ça vous prend avant tout pour bien réussir une transplantation de gingembre, attendez, ça vous prend un minou qui est tout le temps dans vos jambes. Je vous présente Miss Monday. Oui, Fifi. Vous allez voir, faire la transplantation du gingembre, ça demande très peu de choses et c'est vraiment très simple à faire. Ça prend le gingembre qu'on a fait pousser nous-mêmes, mais je sais que maintenant, il y a plusieurs maraîchers qui sont intéressés à cette culture et qui parfois en vendent au grand public. Peut-être que c'est là que vous êtes procuré et je sais également qu'il y a certains centres jardins ou magasins de grande surface qui en ont aussi. Bref, évidemment, ça vous prend votre gingembre. Ensuite, ça vous prend un compost de qualité. Moi, j'utilise du compost de poule, mais vous pouvez tout aussi bien travailler avec un compost forestier, un compost de fumier de mouton, un compost de fumier de vache, bref, celui que vous préférez. Ensuite, ça vous prend un bon terreau, que ce soit un terreau pour fines herbes et légumes, un terreau d'empotage, un terreau tout usage, bref, ou même à la limite un terreau de jardinière pourrait faire l'affaire, même un terreau pour semis. Bref, prenez le terreau que vous avez sous la main, de l'eau, ça vous prend de l'eau évidemment. Ensuite, ça vous prend des pots et là, peu importe le pot, que ce soit un pot ornemental, que ce soit une chaudière, que ce soit des pots de culture, bref, n'importe quel pot va faire l'affaire. On n'oublie pas de trouer le fond, évidemment, pour avoir un bon drainage, mais la grosseur du pot a quand même de l'importance. Moi, j'utilise deux sortes de pots. Premièrement, j'utilise un pot gros comme ceci. C'est un pot de 22 litres, mais j'utilise également, attendez un petit peu, il est pas loin, j'utilise des pots de 15 litres. Donc, les deux vont faire l'affaire. Il faut tenir en compte, dans le fond, c'est dans quel type de pot j'ai commencé mon gingembre. Pour ma part, si vous vous référez à ma vidéo où je commence à faire les plantations de rhizomes de gingembre, vous allez voir que j'utilise des pots de 4 pouces. Donc, ce sont vraiment des petits morceaux de rhizome de gingembre. Moi, ça me permet... Il est beau, hein? Il est magnifique! Bref, je me recentre. Moi, ça me permet d'en semer plusieurs par pot parce que vous conviendrez que même si le rhizome se multiplie pendant la saison, ça ne prendra pas toute la place dans ce pot-là. Je suis bonne pour en mettre plus de pots, de transplanter plus de mes semis, de mes plantations. Hey! Est-ce que je suis en train de vous mêler? Je recommence ça. Concentration.
C'est du sérieux. Moi, ma petite plantation de rhizome de gingembre, je l'ai faite dans des pots de 4 pouces. Donc, je vais pouvoir mettre plus d'un pot de 4 pouces dans mon gros pot géant de 22 litres. Toutefois, si vous avez fait vos semis de rhizome de gingembre dans des pots de 8 pouces, allez pas mettre 3 pots de 8 pouces là-dedans. Vos rhizomes vont pas mal avoir de la misère à se multiplier. Par contre, si vous avez mis vos rhizomes dans des pots de 4 pouces, vous pouvez en mettre 3 par pot de 22 litres. Et je vous le dis parce que c'est de même que je le fais, puis c'est de même que je sais que ça va bien parce que mes cultures sont pas mal belles. Je pense que j'ai été claire, hein? Est-ce que c'est clair pour vous? Pot de 4 pouces, pot de 6 pouces, pot de 8 pouces, plus votre pot dans lequel vous avez commencé vos rhizomes sont gros, moins vous allez pouvoir transplanter de pots dans les pots finaux. Hey, ça en fait du mot pot. Fait que bref, la morale de cette histoire, c'est de laisser assez d'espace dans les pots à vos rhizomes. Il y a un camion. Le camion s'en va. Bon, on va m'entendre. C'est de laisser assez d'espace dans vos pots pour que le rhizome se multiplie bien pendant la saison afin que vous ayez vraiment une belle récolte à la fin de l'été. On est rendu à préparer notre terreau pour transplanter notre gingembre et je vous montre ma petite recette. Bien entendu, c'est ma petite recette à moi qui est ultra simple. Il existe 1 million de recettes. À chaque jardin, son jardinier. Je ne dis pas que j'ai la meilleure méthode au monde. Peut-être que votre méthode marche aussi. Allez-y à votre instinct. Mais je vous montre qu'est-ce qui marche pour moi puis qu'est-ce qui me donne les meilleurs résultats. C'est parti! On fait notre terreau et ensuite on transplante notre gingembre. Ma recette, elle est hyper simple. Tout simplement, j'y vais avec 1/2 de terreau et 1/3 de compost. Les deux, pour ma part, il s'agit de produits biologiques. Vous, de votre côté, allez-y avec vos valeurs puis avec votre façon de jardiner. Bref, on y va, c'est parti. 2/3 de terreau pour 1/3 de compost. Comment que je sais que je suis rendue aux 2/3? Là, je sors pas ma tasse à mesurer, là. Non, j'y vais à l'œil, puis je me dis, ah, je suis environ aux 2/3 de mon pot, donc j'arrête de mettre mon terreau et maintenant, j'y vais avec le compost. Compost, terreau, on mélange le tout. Et là, oui, moi je le mélange directement. Hey, là, la caméra, attends un peu, tu vas me voir la fraise. Allô, la caméra va shaker un peu, je m'excuse si je te lève le cœur. Hein? Mais, allez bien chercher le fond du pot. Sinon, vous pourriez mélanger votre terreau dans une brouette, dans une autre chaudière. Bref, peu importe. Ce que je veux, c'est que vous alliez bien chercher le terreau qui est dans le fond. Notre terreau est prêt, notre mélange est prêt, il est rendu très homogène. Maintenant, on arrose très copieusement. Très copieusement. On peut écouter le chant des oiseaux pendant que l'eau se draine dans le terreau. On peut aussi écouter le chant des camions pendant que le terreau se draine. Voilà,
On passe à l'étape suivante. Bon, alors c'est parti. Comme je vous dis, il y a des pots de 22 litres où ce que je vais en mettre 2, puis il y a des pots de 22 litres où ce que j'en mettrai 3. Tout simplement. Et je vous montre. On met sa main ici pour retenir. On voit encore, le voyez-vous? Je ne sais pas si vous le voyez, moi je ne vois pas ma caméra. Je vais me croiser droit pour que vous le voyez. Comme ça peut-être? OK. Vous voyez encore le rhizome de gingembre, la tige qui est sortie. Tout est super beau. Donc, je viens juste mettre ma main, puis on va aller découvrir nos super belles racines. Je vois que mon plant, il a hâte d'être transplanté. Je viens faire un trou. Bon, et je vous shake encore. Pour les prochaines vidéos, je vais mieux m'organiser pour que ça arrête de shaker. Je viens déposer mon gingembre. Et là, je viens juste faire le tour du terreau qu'il y avait dans le pot de départ. Je peux légèrement renterrer le rhizome, mais pas bien besoin de plus l'enterrer que ça. Ici, j'ai un très beau gingembre qui a sorti 3 tiges. On va le faire aussi. Même chose, je viens faire un trou. C'est simple de même. Notre gingembre est transplanté dans son pot pour l'été. Et là, je vous explique. Pour ma part, je trouve qu'il est vraiment plus simple et vraiment plus profitable pour la culture de faire la culture de gingembre en pot. Le gingembre est vraiment super fragile au vent, au froid, au changement de température, aux canicules. Bref, c'est un plant qui est vraiment délicat. Il est vraiment préférable de le cultiver en pot. C'est là que je le trouve plus productif. J'avais essayé de le cultiver directement dans mon jardin, mais les résultats, ils ont vraiment été décevants, voire même que plusieurs plants n'avaient pas survécu. Ensuite, j'ai la chance, depuis 2 ans, de m'avoir acheté une petite serre, et c'est une serre minuscule de 6 par 8 et c'est vraiment suffisant. Dans ma serre, pourquoi je fais des pots, c'est que dans ma serre, on a pris la décision de faire une serre avec un plancher de bois. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Bref, ça sera une autre vidéo. Pourquoi j'ai fait ma serre sous plancher de bois et non pas une serre directement sur la terre. Donc, le gingembre, je l'envoie dans ma serre. Le gingembre va aimer une humidité constante sans être trop détrempé, surtout dans son sol. Mais c'est important de garder le sol quand même humide. Moi, je trouve, au fil des années, que le gingembre est vraiment fragile à une très longue exposition au soleil, surtout quand c'est sec, quand l'air est sec. Il y en a qui disent de cultiver vraiment au gros soleil, que ça marche super bien, mais pour ma part, je trouve que la croissance est moins bonne, que le gingembre attrape facilement des coups de soleil. Bref, je le mets à la mi-ombre. Et vraiment, un truc super simple. J'ai vu un super bel oiseau. C'est pour ça que mon regard s'est projeté dans le ciel. Je me recentre. Comment je fais pour donner de la mi-ombre à mon gingembre alors que mon terrain est vraiment tout exposé au soleil? C'est assez simple. Je sais que chez nous, le soleil... Oh, j'ai mes mains de jardinière. OK? Je sais que le soleil fait ce chemin-là chez nous. Donc, ce que je fais, c'est que juste en avant, dans la serre, juste en avant, je mets le gingembre dans le fond et juste en avant, je mets mes plants de tomates. Donc, les tomates vont faire vraiment un écran d'ombre léger, mais suffisant à mes plants de gingembre. Il y en a dans ce petit coco-là, du potager de la petite Duvée, et c'est 1001 astuces. Oh my God! Vous comprendrez que parfois, j'oublie peut-être des petits trucs ou des petits points où je pense peut-être pas dans votre situation, comment vous voudriez que
cultiver le gingembre? Quels sont vos facteurs limitants? Quelles sont votre réalité sur votre terrain? Êtes-vous sur un balcon? Êtes-vous dans un jardin urbain? Êtes-vous en pleine campagne? Avez-vous une serre? Avez-vous pas une serre? Bref, ne vous gênez surtout pas pour m'écrire en commentaire vos idées, vos questions, vos opinions. N'importe quoi, j'adore vous lire. Pour m'aider à poursuivre les capsules et les vidéos du potager de la Petite Dubé, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube Le Potager de la Petite Dubé, ainsi que sur ma page Facebook portant le même nom, Le Potager de la Petite Dubé. J'espère que tu as aimé ma vidéo et je te dis ciao avec une belle saison pleine d'abondance. Oh, Thérèse, je vais vous montrer Thérèse. C'est Thérèse. Regardez, c'est mon minou pirate. Elle est tellement belle, petite Thérèse. Vous trouvez pas qu'elle ressemble à un pirate? Regardez ma fille.